Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la réussite. La question du jour est tout naturellement dans la continuité des précédentes, comme à chaque fois, et on en parle juste après. Aujourd'hui, le truc, c'est finalement de se rendre compte que nous devons incarner la chance et la réussite que nous voulons avoir. Pourquoi est-ce que nous devons faire ça? C'est un conseil en fait, on n'est pas obligé, mais si on veut y arriver, c'est quand même un très bon moyen de le faire. À partir du moment où notre attitude intérieure, notre regard sur les choses nous permet de voir les bonnes choses, de bien comprendre ce qui se passe autour de nous pour comprendre nos échecs, nos erreurs, pour pouvoir apprendre dessus et faire mieux la fois d'avant, et éventuellement s'en rendre compte le plus tôt possible que l'on fait mauvaise route par rapport au but que l'on souhaite atteindre, et bien au plus tôt on arrive à faire ça, au plus tôt on cultive ça, au mieux on y arrive. Et du coup nous devenons vraiment acteurs de notre réussite et donc nous incarnons la chance finalement. Puisque le seul facteur chance, c'est notre attitude à voir tout ce qui se passe, à comprendre ce qui se passe pour atteindre notre but. Du coup, avoir de la chance finalement, c'est avoir de l'assurance, être assez clair dans le but que l'on veut atteindre, dans les objectifs que l'on a, et sur ce qui se passe, et pas finalement se laisser porter, être acteur de notre projet, de notre vie, de ce que l'on veut atteindre. Et ça finalement, c'est avoir de la chance, pour certains. Moi je suis pas sûr que la chance existe, franchement je n'y crois pas trop. Certaines personnes des fois nous disent « Ah, t'as de la chance d'avoir ça, t'as de la chance de faire ça, t'as de la chance de peu importe quoi ». Pourquoi? Parce qu'ils ne se rendent pas compte du travail que cela a représenté pour nous, d'arriver à ça, de le faire, le travail quotidien. Un truc qui est assez flagrant, assez fréquent, c'est « Waouh, t'as de la chance, tu sais trop bien dessiner ». Bon, c'est pas mon cas, je dessine très mal. Ce dont ils ne se rendent pas compte, c'est que les personnes qui dessinent très bien, ils ont toujours dessiné. Ils ont toujours travaillé cette aptitude à dessiner. Ils ont commencé parfois très tôt à griffonner sur un bout de papier en permanence chez eux quand ils étaient à l'école primaire ou au collège, en permanence à griffonner, à faire des dessins et à chaque fois du coup avec un geste de plus en plus précis, une idée, une conception de comment créer un dessin, comment créer une œuvre graphique. Tout ça s'est amélioré avec le temps, beaucoup plus de recul, beaucoup plus de maîtrise. C'est quelque chose qui est devenu intuitif pour eux, qu'ils sont vraiment intégrés. Et au bout de quelques années, oui, quand ils arrivent, je sais pas, à 25 ans, ils gravent quelque chose très rapidement, très naturellement, c'est beau, c'est harmonieux, il n'y a pas d'hésitation. Mais oui, mais en fait, ça fait plus de 10 ans qu'ils s'entraînent au quotidien, que plusieurs heures par jour, parfois, ils dessinent. Et ça, d'un regard extérieur, c'est difficile des fois à percevoir, et les gens attribuent ça à de la chance, ils disent « Ah, c'est un don ». Ben, moi j'en suis pas sûr, je pense qu'il y a beaucoup de travail derrière toute chose comme ça, il y a beaucoup de travail, des fois pas conscient, même pour la personne qui l'a fait. Mais pour moi, il n'y a rien de chanceux, de rien qui vient de l'extérieur comme ça, qui tombe comme ça. Même quand on nous fait un cadeau, quand on nous aide à progresser, à avancer, pourquoi est-ce que ça arrive? Eh bien parce que la personne qui nous aide, on a un bon lien avec elle, on a une bonne entente, parce qu'elle reconnaît des choses en nous, parce qu'elle a un vécu, elle se dit « Mais si j'avais eu cette aide-là, j'aurais progressé plus vite et j'ai envie de le faire pour telle personne. » Pourquoi? C'est son histoire, elle a envie. C'est vrai que le fait que ça se déclenche pour nous donner ce coup de main, c'est merveilleux, c'est super, c'est un cadeau. Est-ce que c'est de la chance pour autant? Pas sûr, parce que c'est peut-être notre histoire qui la touche, le lien que l'on a avec cette personne qui va déclencher cela. Et du coup, le lien qu'on a avec cette personne, il est en partie réalisé grâce à nous, grâce à ce que nous sommes. Du coup, comme je le disais hier, comme on le disait hier, notre attitude intérieure, c'est finalement ça qui est notre chance, qui est notre facteur de réussite. Du coup, nous incarnons la chance, nous incarnons la réussite pour nous-mêmes. Si l'on a envie de le faire pour les autres, tout ce qu'on peut faire, c'est
une fois de plus, les accompagner, les appuyer, mais surtout pas faire à leur place. Parce que ça leur empêche l'apprentissage et ça ne les aide pas au final. C'est un cadeau un peu empoisonné, ça facilite, ça rend les choses faciles, mais eux ne savent pas le faire sans nous. Du coup, ils ne sont pas autonomes, ça les rend dépendants. Voilà pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Comme chaque jour, vous pouvez commenter, partager, me dire ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît. Allez-y. Belle journée à vous.